Exactement l'heure de vous informer sur Molière Canal. Monsieur Zedam, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal dont voici les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, des voix s'élèvent pour condamner une sorte de pré-campagne observée auprès de certains acteurs politiques à l'occasion de leur enrôlement dans les centres de la CENI. Nous sommes là dans la deuxième ère opérationnelle. Et puis, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, estime que les élections en RDC ne sont pas prioritaires. C'était à l'occasion d'une conférence animée à Goma par les mouvements citoyens et la société civile. C'est tout pour les titres. Détails dans votre journal. Démarrons cette grande édition du journal par cette information à quelques jours de la clôture du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Certains analystes condamnent une sorte de pré-campagne observée auprès de certains prétendus candidats aux échéances électorales prochaines. Paulin Mbaya et Eric Lutumba nous font le point. Quelques jours seulement nous séparent de la date butoir des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Une sorte de pré-campagne est observée dans le fief de certains leaders d'opinion. Situation vue ici différemment par certains analystes politiques au pays. Bon, il faut d'abord retenir une seule chose. Vous savez, c'est la CENI qui fixe la date butoir pour la campagne. C'est là pour tout le monde, bien sûr. Avant que la CENI nous ait fixé cette date fatidique, nous demandons simplement à la population d'aller massivement s'enrôler. C'est juste un message d'encouragement, un message de sensibilisation aux électeurs. Ça n'a en tout cas rien à voir avec une quelconque campagne électorale. Mais ceux qui d'avance jouent à ces jeux, je crois que c'est condamnable. Et ils doivent immédiatement cesser cela. Mais toute personne capable de lancer un message d'encouragement, de sensibilisation à nos compatriotes d'aller s'enrôler, je crois que même la CENI ne va pas condamner cela. Il a par ailleurs appelé la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle à accorder une période de rattrapage dans la deuxième ère opérationnelle pour permettre à certains compatriotes de remplir aussi leur devoir civique comme c'était pour la première ère opérationnelle. C'est un aspect qui doit d'ailleurs interpeller le président de la CENI. Il doit comprendre que malgré qu'il nous a donné un mois d'enrôlement, c'est vraiment insuffisant au regard de l'engouement que nous constatons encore à quelques heures de la fin du processus d'enrôlement dans l'ère opérationnelle de 2. Je crois que M. Kalima est appelé en tout cas sincèrement à prolonger encore le jour d'enrôlement parce que nous venons nous rendre compte que ceux qui jusqu'ici ne sont pas encore enrôlés sont plus nombreux que ceux qui sont enrôlés. Et je crois qu'un mois, c'est vraiment insuffisant. Il a été démontré noir sur blanc que même dans l'ère opérationnelle 1, ça n'a pas été aussi fameux parce que le temps était imparti pour que tous ceux qui sont à l'âge de détenir leur carte d'électeur puissent être tous enrôlés. Les élections en RDC ne sont jusque-là prioritaires compte tenu des problèmes majeurs qui traversent le pays. Voilà ce que pense Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. C'était au cours d'une conférence animée par les mouvements citoyens et la société civile de Goma au nord Kivu. Invité par les mouvements citoyens de Goma, à savoir le MNC et Génération Positive, Corneille Nangaa était face à des milliers de gens pour profiter de son expertise en tant qu'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. L'expert en processus électoral ayant conduit les élections présidentielles législatives de 2018 a animé un dialogue franc et sans tabou comme il l'a souhaité. L'ancien président de la CENI a précisé qu'il y a risque que les élections présidentielles ne soient pas tenues en République démocratique du Congo avec plusieurs raisons. D'abord, le contexte sécuritaire au Nord Kivu et à Ituri qui ne permettra pas la tenue d'élections apaisées, libres et démocratiques alors que les 1-23 et Codeco sèment la terreur dans les régions sous leur occupation. Oui, les élections sont prioritaires. Oui, les élections sont les centres de la démocratie. Oui, les élections
élections, sans élection, il n'y a pas de démocratie. Oui, nous sommes à la fin du mandat. Mais dans ces conditions-ci, entre la RDC et les élections, c'est à nous de faire le choix. Mais ce qui est plus important, il ne faut pas qu'on autorise que les élections deviennent une sorte de cheval de Troie, ou que les élections soient la raison qui nous amènerait à ce que nous nous divisions davantage et que les ennemis de la nation arrivent à nous dire comme ça, découpons le pays. C'est la question qui demande de lucidité. Et pour ma part, je vous dis que non, ma position peut être une question, une position biaisée. Elle n'engage que. Pour ma part, je dirais, discutons. Consolidons d'abord la cohésion nationale. Boutons dehors l'ennemi qui... Des idées qui font réfléchir certains gomatraciens. Pour ce penseur, ceci est la conséquence de la naïveté de certains hommes politiques qui n'ont pas su lire le signe des temps. Ce que je peux penser à ça, c'est que cette étape se réalise dans un contexte où le pays est agressé par les Rwandais sous couvert du M23 et les territoires occupés à l'est de la République démocratique du Congo ont provoqué des déplacements massifs des populations qui se sont installées dans les camps de déplacés, notamment en territoire de Nyiragongo où il y a le camp de Kanyaruchinya et en ville de Goma où il y a le camp de Bulengo et un autre cas au niveau au nord-ouest de la ville de Goma, déjà qui viennent de Massissi. Et là, je voudrais donc dire que, comme ce déplacement a touché sur les intérêts des hommes politiques, cet enrôlement lancé par les génies de la CENI produit des opinions controversées. D'autres demeurent optimistes quant au processus électoral en cours. Les élections se sont passées après qu'il y ait enrôlement. Donc nous sommes en train de voir que la situation de Rutshuru, Massissi et Nyiragongo soit au moins décantée plus tard. Ça aussi, c'est une question qui est liée beaucoup plus aux techniciens de la CENI. Corneille Nangaa a été le président de la Commission électorale nationale indépendante 2018 ayant conduit. Le sous-chef d'état-major des FARDC, Chico Chitambwe, a effectué une tournée dans le pays de la SADC en vue de renforcer des relations entre la RDC et le pays membre de la région. Cette démarche est saluée par la classe politique RD congolaise. Eric Lutumba nous en dit plus. La tournée du sous-chef d'état-major des FARDC dans la région de la SADC dans le but de renforcer les relations entre la RDC et les pays membres de cette région est une démarche jugée salutaire pour la République par bon nombre de Congolais. Je pense que le chef d'état-major ne voulait pas se tourner vraiment vers la SADC, mais il est juste en train de vouloir renforcer des relations diplomatiques parce que nous devons être en bon terme avec des pays voisins, des pays qui nous entourent. Et au fait, de bonnes relations exigent à ce que le chef d'état-major puisse, bien entendu, aller visiter tous ces pays-là de la SADC. C'est en guise de relations diplomatiques. Par ailleurs, il n'est pas dit que notre pays veut se tourner vers la SADC contre la force de l'EAC. Cependant, nous voudrions souligner une chose. Il faut que cette force de l'EAC soit une force sérieuse. Poursuivant, Laura Chamanani a demandé au gouvernement congolais de ne plus accepter l'arrivée d'une autre force au pays, à l'exemple des troupes de l'EAC. Le sol congolais n'est pas un lien de rencontre ou de rendez-vous avec les forces armées. Le sol congolais, c'est un sol souverain. Nous ne pouvons pas nous attendre à une autre force qui va venir rencontrer une autre force. Non, ici nous ne sommes pas dans un pays qui doit accueillir toutes les forces venant de partout. Je pense que c'est juste une coopération, une relation diplomatique, un échange, parce que les États doivent quand même échanger et en termes de sécurité. Et ce n'est pas mauvais ce que le chef d'état-major a pris comme démarche. Nous devons être en bonne relation avec la SADC. Pour rappel, la République démocratique du Congo fait partie des pays membres influents de la région de la SADC.
La gouverneure de la province du Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, a visité la prison centrale des Kamina le mardi 21 février 2023. Plusieurs doléances lui ont été soumises avant la distribution de vivres et des non-vivres. Reportage. La gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a visité la prison centrale des Kamina ce mardi 21 février 2023. Ici, plusieurs doléances lui ont été formulées par cette dernière, entre autres, la réhabilitation de cette maison, le moyen de transport des détenus pour se rendre au tribunal, l'eau et l'électricité pour ne citer que cela. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez nourri. Cette phrase a inspiré la gouverneure qui a remis aux détenus des vivres et des non-vivres. Isabelle Kalenga a aussi visité la porcherie qui permet à cette maison carcérale de suppléer aux besoins de la prison. Sur place, une femme a sollicité à la gouverneure la libération de son mari en toute supplication. Pour se rassurer de l'évolution des travaux exécutés par la SNEL sur les réseaux, la gouverneure Yumba Kalenga, accompagnée des membres de son gouvernement, est descendue sur les lieux du travail. Constaté pendant un long moment, on n'a plus le courant à Kamina. Et même le courant qu'on avait sur le point Vito, comme on l'a dit là, il y a de cela déjà une semaine qu'on n'a plus ce courant-là. Alors il fallait s'enquérir de ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes descendus, voir un peu ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Je félicite le travail que fait la SNEL. Vous voyez vous-même que ce qui a été fait avant, c'était sous terre qu'on mettait les câbles. Voir qu'ils ont eu cette idée géniale de prendre ce même câble, le faire sous aérienne, je pense que je dois les féliciter. Et que la population nous fasse confiance. C'est notre préoccupation, notre souci, c'est de voir cette ville être éclairée. À la même occasion, le directeur de la SNEL, M. Michel Moutalé, déplore la construction anarchique car les services cadastrales a vendu des parcelles sur la ligne électrique mais souterraines. Il invite la population à rester vigilante sur cette ligne de haute tension qui pourrait être dangereuse. Restons toujours dans cette province, déterminés à mettre fin à la famine. Yumba Kalenga Isabelle, gouverneur du Lomami, a procédé à la distribution des sacs de farine de maïs aux enseignants des écoles publiques de son entité. Plus de détails dans ces reportages. La gouverneure du Lomami, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, continue à crever les tambours de sa province par le même train d'aide philanthropique à la population des Kamina, chef-lieu de Provence. Cette fois-ci, les enseignantes et enseignants des différentes écoles ont aussi bénéficié des sacs de farine à la cité des Kamina. Déterminé à appuyer la population de sa province, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle n'a pas seulement pensé aux enseignants, mais aussi à d'autres couches sociales de la population de la cité, principalement les femmes, qui n'ont pas manqué de complimenter l'autorité provinciale. Et la gouverneure a pensé à sa population. C'est une nouvelle farine, une fois dans la province du Lomami, c'est tellement soulageant. Si cela continuait, en tout cas, je pense que la disette à Kamina peut disparaître. Ok, on sera aussi reconnaissant à son égard. Nous serons aussi reconnaissants. Nous serons aussi reconnaissants à son envers. Si grandement Kalenga Mushimbi Isabelle, de l'acte qu'il a fait pour les enseignants, nous étions affamés. Que Dieu lui bénisse. Ce qu'elle vient de nous faire, c'est un plus quand même pour nos familles. Beaucoup ya Mungu anetupatia, Mungu amsaidie. Merci. Tunamufisha sana, Mungu amubariki sana, kwa hiyo tanafanya arudishe fasha na tosha. Asante sana kwa kuweza kutusaidia. Asante maendeleo. Isabelle Kalenga prône par ses actions l'amour du prochain, car pour elle, la population de sa province doit vivre tant soit peu à la hauteur de la vie. La Fondation Anzombi, spécialisée dans l'encadrement de veuves et des orphelins, sous la conduite de son coordonnateur Jonathan Anzombi, a procédé à la remise le mardi 21 février 2023 du pagne à plusieurs femmes de la Fondation en prélude de la préparation de leur mois de mars. Suivez.
Mardi 21 février 2023, la Fondation Wanzambi s'est illustrée sur terrain sous la conduite de son coordonnateur Jonathan Wanzambi. Une grande foule composée de femmes et de jeunes de la Fondation Wanzambi qui a pour objectif de soutenir les orphelins, le veuve, la jeunesse congolaise à l'entrepreneuriat. Suite à un travail remarquable du développement de la province du Haut-Katanga, le gouverneur de la province, Jacques Aboula Katoué, a eu de main du numéro 1 de la Fondation Wanzambi plusieurs portraits de valeur pour couronner son travail. Jonathan Wanzambi et son équipe se sont alliés au carnaval du gouverneur de la province qui s'est enrôlé dans les quartiers Kilobé-Lobé. Au retour, Wanzambi Jonathan, accompagné de son épouse, ont remis le pagne à plusieurs femmes de la fondation en provision du mois de la femme. Bon, on appelle ça maman Maputa parce que le 8 mars, c'est Zali, maman de Babotinga. Le président Jonathan Wanzambi, c'est un orphelin. C'est un orphelin, il n'a pas signé, il souffrance à maman. Alors, maman, chaque fois, va soutenir Rangaï, maman, chaque fois, alors le lot mérite qui bazwa ma cadeau Maputa pour journée de la femme ba sepelang bango pe ba mona bana moi na bango mobali pour soutenir bango. Une joie immense pour le bénéficiaire. Papa Wanzambi tunapigia asante. Tunampenda ni mtoto tunazala ni baba yetu. Tutatumika naye na kumwisha huko na furaha sana na baba yetu. Tunampigia asante sana, Mungu amchunge. Tutamfikisha mpaka na kumwisho. Mungu amwekee miaka ya mingi. Tutumike naye na kumwisho. Tunafurahi sana. Tunafurahi. Mama tunapiga merci sana. Papa tuko nyuma yake sana. Maanake shie tuko hapa tunapata vikwembe, mama wake tunafurahi sana. Tunafurahi kupata vikwembe yetu, tuko nyuma yake. La Fondation Wanzambi a plusieurs projets en gestation pour le développement et l'encadrement de la jeunesse. Non, il y a plusieurs projets Fondation Wanzambi Azobongisa. Il y a déjà les jeunes garçons ou déjà baozo bako na UNPP, babandaki déjà, et demain encore tous na manifestation moro. Topé sa sportif nyonso au Katanga ba cadeau ba équipement et outa na cadeau ya Fondation Wanzambi. Jonathan Wanzambi répondra à son devoir civique de s'enrôler le jeudi 23 février 2023. La ministre provinciale de la Santé, ville de Kinshasa, Lisa Nembalemba, a obtenu sa carte d'électeur le lundi 20 février 2023. Elle a été accompagnée d'une grande foule de la population jusqu'au centre d'enrôlement situé dans la commune de Selembao. Reportage. Les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs se poursuivent dans la ville-province de Kinshasa. La ministre provinciale de la Santé publique élue de Selembao s'est fait enrôler, question de s'acquitter de son devoir civique. Elle était accompagnée de plusieurs milliers de membres de sa fondation. Je suis venue pour remplir un devoir civique, je suis venue me faire enrôler et j'ai vraiment apprécié la présence des membres de ma fondation qui sont venus m'accompagner. Merci du fond du cœur. Ça va nous permettre de pouvoir faire un choix en temps opportun au moment des élections et ça nous permet en tant que Congolais de remplir un devoir civique et de donner un second mandat au chef de l'État, Fachi Beton. Signalons que ces opérations ont été prolongées par la Commission électorale nationale indépendante, question de permettre à chaque population d'obtenir sa carte d'électeur. André Kapompa, maire de Kasumbalissa, s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant à Lukonzoloa, un village situé à 40 km du territoire de Mpweto dans la province du Haut-Katanga. Reportage. Lukonzoloa, village situé à plus de 40 km de Mpweto, a accueilli un de ses fils pour la énième fois. André Kapompa Kamwanya, avocat au barreau de Lubumbashi et maire de la ville de Kasumbalissa, retrouve son village natal pour communier avec le sien, camarades de classe, grands et petits frères du village. Ils sont venus en masse à son accueil et les conduisent au centre d'enrôlement où lui et son épouse, Pauline Moulinga Kapompa, obtiennent leur carte d'électeur. Au domicile familial, Maître André Kapompa s'est adressé aux habitants de Lukonzoloa. Le message que je vous ai apporté est d'envoyer nos enfants à l'école. C'est ainsi que nous aurons du gouverneur, président de la République, et même si moi, Kapompa, je suis maire de la ville, c'est à cause des études.
Les filles et garçons doivent aller à l'école. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, Pauline Moulinga. Après cette étape des communions, le maire de Kasumbalesa est allé s'incliner sur les tombes de ses parents. D'abord, celle de son feu père, Ernest Madia, et puis celle de sa mère Astrid Katempa, toujours dans le même village. Malgré l'état délabré de la route, le couple Kapampak, accompagné le berger David de Génération Joël, n'a pas hésité un seul instant d'affronter cette route en terre battue surplombant les collines du lac Moero. Et pour finir, célébrer leur engagement en faveur de la paix, l'amitié, la tolérance et la scolarité. Voilà l'objectif de la célébration ce mercredi 22 février 2023 de la journée mondiale du scoutisme. Mouvement qui vise principalement les jeunes à devenir acteurs de leur propre éducation et développement. C'est un reportage au digital Kabongo. La journée mondiale du scoutisme est célébrée ce mercredi 22 février 2023. Cette dernière est consacrée aux scouts et aux guides du monde entier. L'objectif est de célébrer leur engagement en faveur de la paix, de l'amitié, de la tolérance et de la solidarité. Le scoutisme est un mouvement à impact direct. Et donc, notre vision, c'est fondant sur l'appel de Baden-Powell qui dit « Tâchez de quitter ce monde » en l'ayant rendu un peu meilleur qu'on l'avait trouvé. Ça veut dire, chacun à son niveau, devra impacter le monde positivement. Et ça pourra faire en sorte que nous puissions développer chacun son secteur où il évolue. Si vous êtes journaliste, que vous êtes à ce jour, chacun à son niveau essaie de jouer un rôle important dans les traitements, dans la diffusion, même dans la collecte des informations. Ça pourra permettre à ce que chacun à son niveau impacte positivement le monde. Une organisation mondiale de la jeunesse, le scoutisme encourage le développement des jeunes, a ajouté Rodrigue Katoulou. Le scoutisme est un mouvement d'éducation pour les jeunes et nous le disons assez souvent dans nos définitions, c'est un mouvement qui prend les jeunes corps, âme et esprit et qui les façonne à devenir en fait des hommes utiles à la société. C'est ça l'objectif même du scoutisme. Donc le scoutisme c'est pas sur la question de la délinquance juvénile à travers différentes activités, différents débats qui sont organisés, différentes conférences sont organisées, différentes activités de sensibilisation. Il faut dire certaines choses que nous constatons au sein de la communauté. Cela découle effectivement de quelque part de la faille de notre gouvernement. Mais nous sommes partenaires du gouvernement central. Nous faisons des plaidoiries à gauche, à droite, auprès des partenaires, pour que nous puissions avoir assez de moyens pour sensibiliser la jeunesse. Parce qu'on dit toujours que la jeunesse d'aujourd'hui est le Congo de demain. Et nous disons non. La jeunesse d'aujourd'hui est le Congo de demain. Donc il faudrait que nous puissions travailler sérieusement, sensibiliser les jeunes à pouvoir changer leur regard vis-à-vis de la communauté. Pour une petite histoire, la journée mondiale du scoutisme a été instaurée en 1907 au Royaume-Uni pour permettre aux jeunes issus de tous les milieux de développer leur esprit d'initiative afin de devenir des citoyens à part entière. Le thème de cette année, c'est la paix durable qui a été retenu comme thème central en République démocratique du Congo, parce qu'il faut dire, aujourd'hui nous célébrons le 166e anniversaire de naissance de Baden-Powell, qui est le fondateur du mouvement scout. En séjour à Pueto, le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, a rendu une visite de courtoisie au grand chef de Pueto le mardi 21 février 2023. Question pour lui de présenter les civilités. Suivez. De passage à Pueto, André Kapampakamoigna, accompagné de son épouse, a rendu visite de courtoisie au grand chef Pueto. Le maire de Kasumbalesa, ne pouvant pas passer inaperçu à Pueto, a été reçu dans la cour royale par le grand chef Kunaka Kunaka Bobo François, chef de la chefferie Pueto. C'était un honneur et un plaisir d'être reçu par Sa Majesté parce que nous sommes sur son terroir et en tant qu'Africain, il était de bon aloi que les révérences lui soient rendues et recevoir le louis, les mains de nos ancêtres ainsi que ses bénédictions. Nous lui avons fait savoir l'objectif de notre mission. On était en délégation, une portion parmi ses fils et filles qui avaient décidé de venir s'enrôler. De cette manière,
nous allons être un exemplaire pour nos neveux, nos cousins, nos cousines et le reste de tous les Congolais. Parce que ce qui fait la fierté du Congo, c'est tous ces grands chefs coutumiers réunis et qui ont fait que c'est dans leur terre ont finalement créé ces grands pays. Et donc, sans respect de nos chefs, sans considération et égard envers nos us et coutumes, nous serons un peuple sans histoire et sans culture. Le chef de la plus grande chefferie du Haut-Katanga, honoré par le couple Kapampa, rassure le calme dans sa juridiction pendant cette période préélectorale. Mogini Kokinia, mais grâce au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, tout ça est à la bien avant tout vote. Ma part, tout le monde a été à ma arorma, bantu majarore vote. On a l'autorité de la C'est juste après l'entretien entre les deux personnalités que le maire de Kasumbalesa a regagné la ville qu'il préfère via l'aéroport de Puito. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Au cours de cette édition du journal, vous avez suivi que des voix s'élèvent pour condamner une sorte de pré-campagne observée auprès de certains acteurs politiques à l'occasion de leur enrôlement dans les centres de la CENI. Nous sommes là dans la deuxième ère opérationnelle. Et puis, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, estime que les élections en RDC ne sont pas prioritaires. C'était à l'occasion d'une conférence animée à Goma, mardi par les mouvements citoyens et la société civile. C'est même par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.